On repart les amis. Puisqu'on est dans l'ensemble de ces sujets de tension sur l'offre en fait, c'est bien ça le sujet aujourd'hui. La production industrielle française s'est contractée de 1,6% en juillet. Le secteur redoute des pertes de compétitivité liées à l'envol des prix de l'énergie. Les coûts de production de l'industrie ont augmenté de 26% sur un an, nous dit le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou. 26% en un an, c'est chaud, à cause de l'énergie. Mais... Attends, Aziz. Moi, je suis un peu mitigé sur ce bouclier énergétique, parce que quand même, il y a quand même quelques grosses boîtes dont le profit, alors toi, moi... tous ceux qui sont autour de cette table, quand on fait des marges, c'est notre travail, c'est notre réflexion, c'est notre ingénierie, c'est notre créativité. Et à l'inverse, si on se plante, c'est parce qu'on a merdé quelque part. Quand certaines grosses boîtes, je ne vais pas les citer, font des profits en ce moment... Pourquoi tu ne veux pas les citer? Total, que ce soit dans le gaz ou le pétrole, ils font des marges extraordinaires. C'est pas grâce à leur créativité. C'est parce qu'il y a un mec en Russie qui s'est levé un matin et qui a décidé d'aller à côté. Je schématise. C'est pas le travail qui génère cette richesse et cette création de valeur. Attends, je me permets d'un mot. Pas uniquement. D'un mot. C'est le travail. C'est le travail. Et Patrick Pouyanné était l'invité de Bismart la semaine dernière. La discussion était vraiment très intéressante. Et Patrick Pouyanné dit, vous étiez où quand il était à $20 le baril, le pétrole? C'est bien le travail, les choix d'investissement d'une entreprise comme Total, contre vents et marées, qui permettent de dégager ce profit complètement dingue dans cette année 2022. Oui, mais leur business, parce que ça leur a coûté du pognon. Dans ce cas-là, ils ont un paramètre qui est celui des cours des marchés, dont ils sont pas forcément, ils n'ont pas la main mise. Mais justement, c'est la capacité à bâtir. C'est le métier de Nicolas. C'est la capacité à bâtir une entreprise qui est capable, à long terme, d'encaisser les chocs et donc d'encaisser aussi les bonnes nouvelles. C'est la principale caractéristique de Total, d'ailleurs, au demeurant. Non, mais c'est comme dire... Attends, vas-y, finis, Aziz, pardon. Donc, je disais que j'hésite sur ce bouclier énergétique, parce que je me dis qu'il y a quand même... prenons un secteur que je connais bien, qui est celui du transport. C'est des marges très faibles. Donc, on parlait tout à l'heure déjà du manque de main-d'œuvre. Tu fais une augmentation de salaire de 10%, tu vois ton résultat comme ça. Ta pompe qui augmente, c'est pas l'URSSAF qui te ferme, là, tu fermes naturellement. Donc, il y a peut-être une sélection à faire sur des entreprises où, structurellement, le coût de l'énergie est très important. Je pense au transport parce que forcément, ça me tient à cœur. Il y a peut-être d'autres secteurs où l'énergie est fondamentale et au cœur du business. Donc, et c'est pas dépendant. Le transporteur qui a 100 véhicules, tu vas pas lui dire, monsieur, vous avez merdé, vous allez fermer votre boîte, parce que donc il y a peut-être un poids de mesure. Donc, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ça prouve bien qu'on est rentré dans une nouvelle dimension de l'action politique. C'est le quoi qu'il en coûtisme généralisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis là, et qui est l'expression du bon sens. De la même manière, quand on a décidé de faire une ristourne généralisée sur licence, tu te disais, le mec qui va en Porsche à Deauville, il a peut-être pas besoin qu'on lui paye son plein d'essence quand même avec mon argent à moi, mon argent public. Tous les domaines. Généraliser, c'est se tromper. Oui, mais sauf que là, depuis le Covid, en fait, on n'en est pas sorti. Et je ne sais pas si on en sortira. Je redonne juste les chiffres de la dépense publique, parce que quand même, il faut vraiment les avoir en tête sur janvier-juillet. Non, sur janvier-juillet, on est toujours sur le même rythme de dépenses publiques que 2021. Effrayant. Et que 2020. On n'a pas réduit. On n'a pas réduit. Le chiffre exact, donc... Stéphane, le choc on est à 113%. Stéphane, le choc est le même quand même. On est à 260 milliards d'euros de dépenses janvier-juillet contre 207 en 2019. Il y a 50 milliards de plus. Faut faire gagner, c'est les prochaines élections. C'est juste ça. Elles sont loin, les élections, quand même. Elles sont là, mais ça se prépare maintenant. Et puis, ça lui a pas empêché de les perdre. Ils descendent dans la rue, quoi. Donc, bon. Oui. Sur les législatives. Oui, ils ont perdu, quand même. Il est bien malheureux au château, en ce moment. Quand même lâcher 50 milliards pour pas avoir de majorité, c'est pas rentable. Mauvais business model. Il doit l'éclater, lui. Oui.